Bonjour et bienvenue à les trouvailles de Claudine en 2021 avec ma deuxième série de cartes, deuxième vidéo en lien avec la collection Boho Indigo qui va être retirée d'ici la fin du mois et qui est disponible jusqu'à épuisement de l'inventaire de Stampin' Up. Entre-temps, moi, je offre aussi l'option d'acheter le kit. Et vous recevez le tout à la maison. Et puis, vous n'avez qu'à me contacter pour avoir plus de détails, car là, je veux me lancer tout de suite dans la réalisation des projets afin de garder limité ma vidéo plus courte. Alors, on y va. Voici les 3 prochaines cartes qui sont en lien avec arrière-plan en bleu. Alors, si vous avez le kit, vous sortez tout votre matériel qui est en lien avec ça. Voici mes instructions que vous pouvez prendre un screenshot et prendre une photo, puis à ce moment-là, vous aurez les dimensions, si jamais vous n'avez pas l'équipe. Alors, je vais commencer avec la première ici. Et je vais y aller avec... Attendez un petit peu, je vais juste remettre mes choses en place. Voilà. Alors, ça, c'est l'exemple de la carte. Puis maintenant, on y va avec le montage. Une carte de base, très vanille de Stampin' Up, qui mesure 8,5 par 5,5, qu'on embosse à la moitié chemin, qui est à 4 écarts complet. Toujours important d'y aller avec notre plioir à os. Ensuite, on y va avec notre carton arrière-plan, qui est 1/4 de pouce moins large, moins grand, pour donner un huitième d'espace pour le frame, l'encadrement. Puis, c'est ça. Alors, la mesure, c'est bien ça. C'est 4 par 5 écarts. Alors, 4, au lieu d'être 4 écarts, par 5 écarts, au lieu d'être 5,5. Ensuite, on y va. On va coller. Je vais y aller avec ma Tombow parce que ça me donne le temps de m'enligner. Je commence toujours par le centre, que je pèse un peu plus fort sur mon tube. Et ensuite, j'y vais de plus en plus léger avec ma pression de mon tube pour avoir moins de colle. Et puis là, j'y vais comme ça. Et quand je vois que je suis bien centrée, j'appuie. Je peux même aller à l'intérieur avec mon plioir à os. Voilà, c'est bien fait, c'est collé. Ensuite, j'y vais, bon, j'ai deux cartons. OK. Et puis, j'y vais ensuite. On veut vraiment s'assurer que les bordures avec, on pousse comme ça la colle pour que ça aille vers l'extérieur. On y va ensuite. Vous pourriez choisir de faire le verso parce que le papier cartonné, c'est-à-dire le papier design de Stampin' Up, il est recto verso. Alors, c'est libre à vous, selon votre goût. Vous pourriez même pas être centré, vous pourriez être plus de côté. Mais là, pour la vidéo, je ne commencerai pas à... Ensuite, on y va avec le ruban. Ce qu'on fait... Attendez un petit peu. On place le tout avant. Puis même, je pense qu'on veut peut-être pas coller le ruban tout de suite, mais plutôt coller notre design. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé. On s'assure de glisser avant de coller. Puis, je suis allée avec la dimension pour celui du haut. Alors, on va commencer par ma petite plante ici. Je vais mettre Oh, attendez un petit peu. Je vais mettre mon petit pot avant. Ce que je vais faire avec mon petit pot, c'est que je ne vais pas coller au complet pour que la plante elle glisse dans le pot. Puis, disons, je vais y aller, je vais m'enligner à peu près ici. Vous pouvez mettre un peu plus haut, un peu plus bas, mais pas centré. Sinon, ça accroche là, ici, on sent tout ça. J'y vais ensuite avec ma plante en arrière-plan. Maintenant, voyez-vous, si c'était trop long, que je l'ai trop haute, je pourrais couper un morceau, ça m'arrêterait. Ça m'empêche pas de couper, justement. Puis là, je me dis, bon, ça, c'est assez beau comme ça. Puis lui, je vais le descendre plus. Puis regardez, je voyais, la colle, elle n'a pas tenu encore au complet. De toute façon, de la WC adhésive, c'est pas comme de la Tombow. Hein? Fait que ça me donne la chance parfois de jouer avec. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point mousse pour donner de la dimension, de la profondeur. Voyez-vous, ici, il y a de la profondeur. Fait que là, il y a de la dimension, on voit que c'est pas collé sur le papier. Et puis là, ce qu'on fait, soit avec notre outil pointu, on pique dedans,
quand on a des ongles, mais je n'en ai pas. Parce que j'ai été obligée d'arrêter temporairement la manucure à cause de mon petit poignet cassé. Alors, on y va ici, puis je vais couper pour justement qu'il y ait moins endommagé, pour que ça glisse. C'est plus difficile à glisser vu que ma colle dans mon petit vase, il y en avait jusqu'à peu près ici. Puis on voit que j'ai joué avec, regardez. Fait que peut-être même je vais coller une fleur là à la place. Bon. Puis, on peut voir, le carton, il arrête là. C'est ce que je vais faire. Voyez-vous, vous auriez pu couper encore plus court la plante. Comme ça, il n'y aurait pas de petite bosse ici. Ensuite, j'y vais avec mon petit ruban, ma petite cordelette. Regardez, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais coller ma cordelette comme ça ici. J'y vais avec mon point de colle. Alors, je prends mon ruban que j'ai fait une petite boucle. Puis, j'appuie pour décoller mon point de colle. Puis, là, j'en ai un autre collé après moi. Là, j'y vais, je pousse comme ça pour cacher le point de colle. Et voilà, le tour est joué. Mais je pense qu'on va faire quand même mettre les petites fleurs. Je pense que je vais mettre ma petite fleur dans le haut. On va changer un peu le design. Alors, on va y aller ensuite avec... Je vais sortir mes fleurs. Bon, regardez, je vais en mettre après. Après Claudine. On est en train de gaffer. Le ruban. Le ruban, normalement, il faudrait qu'il soit égal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le tailler avec mon ciseau à ruban. C'est important de ne pas utiliser votre ciseau à ruban pour autre chose que le ruban parce que vous allez endommager. On y va à peu près. Vous pourriez le mesurer avec une règle aussi. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on y va normalement avec soit le ruban comme ça ici, double face, s'il est de la même largeur que le ruban. Parce qu'on ne veut pas que la colle décolle, apparaisse, c'est-à-dire. Puis, j'aurais pu mettre la colle direct sur le carton puis déposer mon ruban après aussi. Alors, mon ciseau à ruban, je le tasse. Alors là, mon ruban, il est prêt à coller. Puis là, il reste juste... C'est tricky, là. Hein? Parce que là, d'habitude, j'ai un endroit, un raccoin, puis je le fais avec mes ongles, mais là, j'ai rien. J'ai pas d'ongles. J'ai des restants d'ongles de ma main qui a été cassée, mon poignet, mais bon. Alors, il faut être patient. Voilà, il faut attraper un petit raccoin. Et là, on arrive, puis c'est comme si on déposait comme ça ici, à la base, la carte. Voilà. Ensuite, on y va. On termine avec nos petits points, nos petites fleurs. Puis, j'ai appris en floristerie que tu peux pas arriver à mettre gros petit, mais puis le gros plus vers le bas et le petit plus vers le haut quand tu fais des bouquets. Et puis la lumière aussi, du pâle vers le haut et non vers le bas pour pas créer de trous. Mais là, c'est pas un bouquet, hein, c'est Claudine quand même. Alors, on y va. On va avec... il y a des choses que j'ai appris en floristerie, puis après ça, j'y repense quand je fais des petits montages comme ça. Je me dis, OK, petit vers le haut. Tiens, on va mettre ça comme ça ici. On va y mettre une petite fleur dans le haut. Normalement, on dit 3 à la fois, chiffre impair. Le bouquet, il y en a juste 2. Hein? Qui est là pour nous juger? Alors, j'en ai 1, 2, 3, puis je pourrais peut-être en mettre une autre comme ça ici. Comme ça ici. Faut que ça ait l'air trop diagonal. Hein? Comme ça ici. Non? Comme ça. Claudine. OK. On va mettre 3. On remet un petit point de colle ici, puis on dépose. Voilà, voici ma première carte que j'ai modifiée légèrement. On y va ensuite avec la prochaine. La prochaine, je vais nettoyer ça ici. Oh, excusez-moi, je ne peux pas... Faites attention. On y va. Je vais me ramasser un peu. Bon, avec des petites fleurs comme ça ici. Alors, j'ai commencé, c'est une bonne chose parce que ça me sauve un peu de temps. On y va comme ça ici. J'ai pris... Oh, j'ai mis toutes mes petites décorations.
Alors, j'ai pris mon carton encore une fois, pareil comme l'autre, que c'est 8,5, embossé à 4 écarts, coupé par 5,5. On le plie comme ça. Ensuite, on écolle son papier cartonné bleu à l'arrière-plan, pareil comme l'autre d'avant. Là, après ça, c'est le papier design. Je vous ai donné un petit papier design qui est 3 écarts par 5, que j'ai collé en diagonale. Alors, vous pouvez y aller avec votre colle Tombow. Moi, j'y vais plutôt à ce moment-là avec la Snell, que je colle un peu en diagonale. Et puis, si ça dépasse trop, allez couper au ciseau le papier qui dépasse. Alors, vous avez le choix ici, voyez-vous, si c'était celui-là, mais le verso, ça devient ça. Alors, j'ai voulu faire changement un peu. Ensuite, on y va avec... Hop, là, c'est ça, il me manque mes languettes. Bon. Les petites languettes sont à quelque part. Ah, elles sont ici. J'ai une petite languette comme ça ici. Alors, on va y aller. Encore une fois, là, c'est ça serait bien de disposer vos petits objets avant. Puis, n'oubliez pas que aussi, vous pouvez remarquer qu'il y a du blanc. Alors, vous pouvez mettre gold, vous pouvez mettre blanc. Puis moi, je trouvais que c'était beau aussi, blanc. Mais vu que les autres éléments sont gold, tu sais, j'hésitais. Fait que je me dis, bon, ben, pour la vidéo, je ne commencerai pas à bisouner puis à essayer de faire des changements. Mais regardez, mais je trouve que ça serait beau comme ça ici, là, avec simplement une décoration, une petite boucle, ça serait beau. Mais pour la vidéo, on va laisser ça, on va le mettre comme l'exemple ici. Puis là, ce que je vais vous montrer, c'est un petit truc. Alors, quand on arrive avec un élément comme ça décoratif qui est fin, c'est très difficile d'aller mettre de la colle Tombow avec le tube, là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose la colle sur soit un papier ciré ou ici, j'ai mon craft map, là. Puis, on met de la colle. Puis là, ce qu'il faut faire, c'est bien attention, c'est que de prendre l'endos de votre... Puis là, je vais reprendre un papier comme ça ici qui est... Bon, attendez un petit peu. Je suis en train de faire des boules. On y va avec un papier ciré. Ou moi, ici, j'ai une palette, quand je faisais de la peinture, glacée. Puis là, je dépose à l'envers ma décoration. Et là, il faut être prêt après là, de décorer, hein, de déposer ça sur votre feuille pour éviter toute manipulation. Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de colle, puis on ne peut pas obliger d'en mettre trop. Et ne bougez pas votre décoration en apposant la colle. Puis là, ce que vous voulez éviter, c'est que la colle aille sur le gold. Parce que ça gâche un peu le look. Malgré que les gens ne remarqueront pas quand c'est... Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste déposer délicatement. On pourrait même y aller avec un autre papier ciré. C'est juste qu'il ne faut pas que ça colle sur le gold. Alors, on a appuyé comme ça et je pense que j'ai vraiment pas manqué mon coup. Alors, voilà le petit truc. Petit morceau d'éponge, une éponge et puis un peu de colle sur un papier ciré ou le craft mat. Et voilà pour la décoration, la colle sur la décoration. On y va ensuite avec... le pot à fleurs. Alors, comme l'autre exercice, enlignez avant, jouez avec vos choses, vos décorations pour voir comment je vais disposer ça. Au lieu de faire ce que je viens de faire, c'est d'arriver au fur et à mesure, mais j'ai mon exemple à côté de moi. Alors, comme ça ici. Puis là, ici, j'avais mis une petite fleur. Puis il y a un sens à la petite fleur, hein? C'est-à-dire, on voit ici le creux vers le bas. Puis là, encore une fois, je vais y aller avec ma colle Tombow. Puis là, j'ai commencé à avoir un petit peu les doigts collés. OK. Puis je vais le mettre à peu près ici. Là, voyez-vous, j'ai de la colle sur mon pot parce que j'ai les doigts collés. Alors là, il faut que tu essuies les mains, tu gardes les mains, Claudine, avant de gaffer. Et puis, on va enlever la colle. Puis, c'est ça. Je vais être obligée de mettre de quoi là. Hein? C'est ça qu'il faut faire bien attention avec le papier cartonné gold, de ne pas avoir à manipuler avec nos doigts. Alors ici, je vais arriver puis je vais couper. Puis, je vais glisser ça comme ça ici, avec ma colle. Quand j'avais mon studio, j'avais des clientes
Il y en a qui haïssaient ça, la colle Tombow, justement, on se beurre. Il y en a d'autres, c'était la double adhésif, celui-là. Ah, parce qu'il est difficile à décoller si on ne trouve pas un truc. Chacun a son truc. Hein, Ensuite, j'y vais avec mes petites fleurs. Alors, je vais y mettre une petite goutte à peine. Oh non, ça, c'est les points de colle. Avec nos petits points de colle. Alors, c'est important d'investir dans de la bonne colle. Moi, je dis tout le temps, accrochez pas au Dollarama, là, de la colle, parce que moi, je l'ai faite une fois au tout début, avant de commencer avec Stampin' Up. Puis aussi, je pense une fois, parce que je donnais des ateliers d'enfants, puis là, je me disais, là, je n'apporterai pas ma bonne colle de Stampin' Up. Et puis, c'est ça, j'ai réalisé que la colle, elle ne collait pas. Et des fleurs, on a des fleurs décoratives, la colle en arrière, elle ne collait pas. Puis là, ce que je vais faire, c'est que, vu que j'ai fait une gaffe, que j'ai mis de la colle là, je vais mettre une fleur là, puis je vais mettre mon ruban là, versus ça ici. Puis avec le petit point de colle, encore une fois, on y va. Puis, comme ça ici. On termine avec le petit carton décoratif que j'essayais de voir ce qui était rendu. Puis, avec une petite bande gold. Et encore une fois, la petite bande gold, cette fois-ci, on irait avec... Le carton, il a dépassé ici. C'est pas grave. Okay. On va le coller comme ça. On irait encore une fois en apposant avec l'éponge. À moins que vous auriez une colle avec la pointe très très fine dans une autre marque. On a occasionnellement un produit similaire à ça. Là. Il ajoute, il retire, il ajoute, il retire. Fait que la pointe fine de nos tubes qu'on avait, là, ça a été retiré à un moment donné. On coupe ça, puis on y va maintenant avec, excusez, le bras qui passe devant la caméra. Puis je vais faire la même chose ici. Mettre un peu de colle avec la petite éponge. Là, voyez-vous, j'en ai mis sur le... Parce que je ne l'ai pas déposé sur mon papier ciré ou ma palette. C'est pas grave. Alors là, je le dépose comme ça ici. Puis, un autre petit truc comme ça, lui, c'est pas tellement grave, là. C'est qu'on peut arriver à la toute fin, puis vaporiser avec le Smooch Spritz qu'on fait maison avec les produits Stampin' Up, qui est aussi en train d'être retiré. Alors, voilà ma prochaine carte, que vous voyez, le petit arrière-plan est différent. Puis ici, j'avais mis un petit peu de relief avec du Glossy Accent. Ça fait comme un effet époxy. Alors ça, j'aime ça aussi, faire ça occasionnellement, mettre de l'effet époxy. Puis, le Smooch Print, je vous en parlerai à la fin. OK, on y va avec la dernière carte. C'est-moi vérifier où est-ce qu'on en suit. Oh, mon Dieu, je suis rendue à 18 minutes. Alors, la dernière carte, la même chose, c'est la même chose. C'est papier design, le papier non, pas murmure. Très vanille, la même situation avec le bleu. Ensuite, on colle le papier design et ensuite, on y va avec la décoration. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous expliquer, mais c'est la même façon de faire que la carte précédente. Alors, pour sauver du temps, voilà, on y arrive, on dépose, on colle, ensuite, on y va en superposition avec notre décoration. On y va éponger de la colle à l'arrière, comme j'ai fait avec les autres. On le colle comme ça. On estampe sur notre petit papier cartonné le message qu'on colle avec la colle Tombow, la colle liquide. On colle notre fleur avec, encore une fois, on peut embarquer un peu sur le message. Puis, point de colle en tout dernier lieu pour la fleur, le ruban. Alors, j'espère que vous avez aimé ça et je poursuis avec la prochaine vidéo pour les 3 dernières cartes. Merci!